Le thème de mon message s'intitule « Comment devenir riche pour Dieu ». Donc, ne fais pas comme si ça ne t'intéressait pas. Bon, soyons honnêtes. Qui est-ce que ça intéresse? Toi qui n'as pas levé la main là. Ah! Même le dimanche matin, tu mens. Le jour du Seigneur, tu mens. J'ai dit, qui est intéressé par ce sujet? Je te vois, toi qui ne lèves pas la main là, je te vois. Hein? Bon, Dieu merci, 90% au moins ont levé la main. 10 autres pourcents, ok, gloire à Jésus. Amen. En cette période de vœux, le mois de janvier, c'est la période des vœux. Nous avons présenté de nos vœux. Nous avons parlé la semaine dernière de l'importance de s'engager avec Dieu, de faire un vœu, le vœu de ramener les nations à Dieu. C'est un vœu, dis Amen. Et nous voulons voir aujourd'hui un autre domaine dans lequel il est important de cultiver l'habitude de présenter des vœux au Seigneur. On l'a fait le 31 décembre en parlant d'offrandes, de tout ça. Et aujourd'hui, on veut aller un peu plus loin. Et comme je disais la semaine dernière, depuis que je suis pasteur, c'est la première fois que le Saint-Esprit me donne la conviction d'enseigner et d'expliquer le comment on devient riche pour Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai reçu que les années à venir sont des années qui seront mauvaises pour le monde. Ce sont des années où la pauvreté augmentera à cause du ralentissement de l'économie mondiale. Ce sont des années où, à cause de le ralentissement de l'économie mondiale, la chute du pétrole, l'insécurité liée au terrorisme, font en sorte que les années à venir seront difficiles pour la plupart des habitants de la planète. D'ailleurs, ça a déjà commencé. Et ce n'est pas sur le point de changer. Les pays qui hier étaient en forte croissance, comme le Brésil, la Chine, désormais sont en train de connaître des problèmes économiques, un ralentissement certain qui va affecter le reste du monde, à l'exception des gens, j'ai entendu, qui seront divinement portés, à l'exception des gens qui auront activé une alliance de bénédiction avec Dieu, et ceux-là opéreront au-dessus de la mêlée. C'est ce peuple qui ne subit pas les circonstances, mais qui les domine, que j'ai reçu, excusez-moi, c'est ce peuple qui ne subit pas les circonstances, mais qui domine ces circonstances, que je veux préparer en ce début d'année, car les jours sont mauvais. On sait, même parmi vous, certains sont déjà riches. C'est bien, gloire à Dieu pour vous. Mais en réalité, Dieu n'est pas impressionné. Nous ne sommes pas impressionnés. Personne n'est impressionné. Parce que ce qui nous intéresse, ce n'est pas devenir riche. C'est devenir riche pour Dieu. Voilà pourquoi je ne suis pas impressionné par les gens riches. Je suis content pour eux. Mais quand je regarde de plus près, généralement, c'est juste leurs finances qui sont riches. Le reste n'est pas aussi prospère. Nous ne voulons pas la richesse du monde. Nous voulons la richesse de Dieu. Parce que tu vas comprendre que la richesse de Dieu est associée à la prospérité dans tous les domaines. Voilà. Quelqu'un dit Amen? Alors certaines personnes ne sont peut-être pas intéressées par cet enseignement parce qu'elles s'estiment satisfaites. Elles disent, ouais, la Bible dit d'être satisfait. Non, la Bible ne dit pas d'être satisfait. Dieu ne nous appelle pas à la satisfaction, Dieu nous appelle au contentement. Le contentement, je le répète, est différent de la satisfaction. Si tu es satisfait de là où tu es, de ce que tu fais, c'est très bien. Mais la vérité, c'est que des gens comme nous, on n'est pas satisfait parce que la plupart d'entre nous, on aimerait donner beaucoup plus. Et à Dieu et aux gens. Si c'est vrai, dis Amen. Donc, si tu veux donner plus, tu ne peux pas être satisfait de ce que tu as. Parce que tu reconnais que les besoins sont beaucoup plus importants que ce que tu as. Donc, en réalité, si tu as le cœur de Dieu qui bat en toi, tu voudras donner beaucoup plus. Donc, tu voudras récolter plus. La satisfaction, ce n'est pas le contentement. La satisfaction dit, je suis OK avec ce que je suis OK avec ce que j'ai. Le contentement dit, je suis reconnaissant pour ce que j'ai, mais je veux plus pour faire plus. Que ce soit ton partage au nom de Jésus. Aujourd'hui, ce matin, je vais vous parler de ce que nous avons appris, de ce que nous avons compris, de ce que nous avons vu et pratiqué depuis des années et dont nous sommes certains que ça fonctionne. Je vais parler avec vous de ce que nous avons partagé et enseigné en privé uniquement, jamais en détail sur un pupitre, et qui a changé la vie de tous ceux qui ont écouté, qui ont imité. Qui peuvent certifier également que ça marche lorsqu'ils les ont appliqués. Quelqu'un me dit Amen? Ceux qui ont compris ce que je vais expliquer aujourd'hui
sont des témoins vivants qui peuvent attester, certifier qu'il est possible avec Dieu de commencer avec rien du tout et de se retrouver